Dans cette région montagneuse d'Afrique du Sud, pousse un petit arbre, le rooibos, qui donne le fameux thé de couleur rouge. La plante a suscité récemment la convoitise de Nestlé, mais cet intérêt de la multinationale pour le rooibos n'est pas passé inaperçu. À quelques milliers de kilomètres de là, à Zurich en Suisse, François Meyenberg travaille pour l'ONG La Déclaration de Berne. Sa mission, surveiller les demandes de brevets déposées par les entreprises helvétiques. En 2010, il découvre que Nestec, filiale de Nestlé, envisage d'exploiter les propriétés du rooibos. Nestlé a déposé quelques brevets, 5 brevets, quelques-uns sur le rooibos, quelques-uns sur le honeybush, une plante aussi endémique en Afrique du Sud, pour l'utilisation anti-inflammatoire de ces plantes et pour l'utilisation cosmétique. Ces vertus pharmaceutiques et cosmétiques sont connues depuis longtemps des peuples indigènes qui exploitent le rooibos. Ils en font du thé, mais aussi du savon et des crèmes. Certaines de ces communautés dépendent de la plante pour vivre et pourraient voir leurs droits de commercialisation restreints à cause d'un éventuel brevet. C'est quand même fou parce que les gens qui ont vraiment fait l'invention, il y a peut-être même une centaine d'années, tout à coup on leur dit « Ah non, mais c'est pas vous qui ont fait cette invention. En Europe, c'est Nestlé qui a le monopole. » Et naturellement, ça c'est une injustice incroyable et ne devrait pas se passer. En 1992, la Convention sur la biodiversité adoptée à Rio a tenté de prévenir de telles injustices. Ainsi, pour exploiter une ressource génétique, il faut au préalable obtenir le consentement du pays ou des populations concernées et négocier un accord de partage équitable des bénéfices. Dans le cas contraire, on parle de biopiraterie. Cette convention s'appliquant aussi en Afrique du Sud, François Meyenberg a voulu savoir si Nestlé avait bien informé le pays de sa demande de brevet. J'ai contacté l'État sud-africain, j'ai contacté des ONG qui travaillent avec les peuples indigènes et on a vu, Nestlé a fait rien du tout. Ils n'ont pas demandé l'accès, ils n'ont pas négocié un contrat pour le partage des avantages. Et alors pour moi, là, c'est un cas de biopiraterie, ils n'ont pas suivi les règles, il faut intervenir. L'ONG lance alors une campagne d'information dans les médias. Nestlé répond aux accusations de biopiraterie en faisant savoir que pour le moment, aucune utilisation commerciale du rooibos n'est prévue et qu'en cas de changement de stratégie, il respecterait la loi sud-africaine sur la biodiversité. C'est une petite victoire, mais naturellement, elle n'est pas très grande parce qu'on a vu des autres cas de biopiraterie de Nestlé où ils essayent de nouveau d'utiliser du savoir traditionnel pour breveter leur invention. Nestlé n'est pas le seul mis en cause. 90% du patrimoine biologique est situé dans les pays du Sud et suscite de nombreuses convoitises de la part des industries pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Pour éviter le pillage illégal, un dispositif renforcé a été adopté à Nagoya en 2010. Il doit être ratifié par au moins 50 États pour entrer en vigueur, mais actuellement, seule une vingtaine l'ont déjà fait.